Check one, check one. En ce moment je suis en train de me dire qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de faire une vidéo. Je sais pas pourquoi, d'habitude voilà, c'est assez régulier, tu vois, je fais une vidéo par semaine, donc j'en fais une et après pendant toute la semaine j'ai le temps de réavoir envie. Mais là je sais pas, j'ai envie d'en faire une, donc je sais même pas si j'aurai quelque chose à particulier à te raconter aujourd'hui, tu vois. Mais j'ai envie de faire une vidéo, j'ai envie de faire du montage, donc voilà. Donc pour qu'il y ait quand même une petite mise en contexte, là je vais acheter du matos, notamment pour la photo et la vidéo. Ah mais c'est ça dont je vais parler en fait. Ah ouais, allez, on va parler de ça direct. Allez, boum, go. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. En ce moment je suis grave branché technologie, parce que pour partir en Australie je veux dire que il me manque pas mal de matos pour pouvoir continuer à faire des vidéos. Il me faudrait un ordinateur, il me faudrait un meilleur phone parce que celui-là, comment te dire qu'il a vécu, tu vois. Il me faudrait un trépied un poil plus léger, enfin il me faudrait plein de trucs, tu vois. Donc c'est vrai qu'en ce moment je m'intéresse pas mal à tout ça, et du coup là je pense que je vais m'acheter vraiment un petit trépied, un petit truc qui me permettra de vraiment de pouvoir l'emmener partout, et je crois que j'ai exactement trouvé ce qu'il me faut. Tu vois, c'est vraiment tout petit comme ça, t'as 3 pieds, c'est tout simple, mais le grand plus c'est que c'est quand même rétractable comme ça, tu vois. Donc tu peux quand même avoir une certaine hauteur, c'est vénère. Genre tu vois, c'est vraiment un petit truc bien clean. Mais tiens, regarde, je vais filmer un timelapse. Allez, là c'est tendu là. Putain. Là ça va, ça. Tu sais, c'est dingue à quel point j'arrive toujours pas à être à l'aise à parler devant la caméra, devant des gens. Je suis vraiment super content d'avoir... Je suis vraiment... Parce que pour... Enfin, à vrai dire, mais si tu savais le nombre de prises de vue que je chie parce que j'ai la trouille de parler devant les gens, c'est abusé quoi. J'arrive toujours pas, c'est vraiment un truc de fou. Parce qu'au montage, toi, ça te paraît bien clean et tout, tu vois. Mais moi, putain, mais il y a plein de fois où, tu sais, je commence à parler, genre, ouais, ici, et non. Je baisse la caméra parce qu'il y a quelqu'un. Ouais, t'as vu là-bas, et non. Je baisse la caméra parce qu'il y a un gonze qui me regarde, tu vois. C'est le bordel, encore. J'ai encore un truc à faire et après on pourra parler. Donc, patience. C'est chiant. Moi aussi ça me fait chier, tu vois. C'est juste que je commence vraiment à me rendre compte du budget en fait dont j'ai besoin pour partir, et si je veux être à l'aise niveau technologie et matériel, tu vois. Mine de rien, partir ça coûte pas cher. Est-ce que tu m'entends là? Parce que là c'est la merde, tu vois. Et c'est juste trop chaud pour moi d'arriver à trouver et à gérer tout cet argent pour pouvoir tout acheter. Attends, t'imagines? Je dois acheter un téléphone, un ordinateur portable, je dois pouvoir amener du matos qui tienne en Australie, je dois pouvoir avoir assez de batterie, donc peut-être acheter une batterie, un disque dur externe, enfin c'est un truc de ouf, tu vois. Ah regarde, ça c'est ma mère quand elle était petite avec son frère. C'est juste pas possible en fait, là je ressemble vraiment à Charpon. Pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi tu me l'as pas dit? Tu peux me dire comme ça quand je suis dégueu que tu veux que... On va faire un truc.
Je vais vraiment me refaire une race, je vais en profiter pour faire une petite séance de sport et on en reparle juste après, ok? Ok. Bon, on va être quand même bien mieux là. Maintenant que je me sens clean, on peut vraiment commencer. Oh, au fait, l'autre jour j'ai trouvé cette valise là, en bas de chez moi. Genre, c'est une valise quasiment neuve, tu vois. Genre bien clean et tout, méga fat, genre il y a de la place et tout, tu vois. Je me disais, mais qui a fait ça? Enfin, personne jette une valise neuve. Enfin, personne fait ça, tu sais. Justement, en parlant de matériel, tout à l'heure quand je regardais dans les rayons de la Fnac, en fait, j'ai eu une sorte de flash, tu vois. Je m'en voyais au moment où j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, tu sais, j'avais vraiment du matériel tout pourri, j'avais vraiment que dalle, tu vois. Tu regardes mon caméscope, tu peux voir d'ailleurs, hein. Tu regardes mes toutes premières vidéos, l'image était pas cadrée, le son était pourri, il y avait le bruit du vent dans le micro et tout, enfin c'était horrible, tu vois, irregardable, moi je les regarde personnellement, je chiale, tu vois. Et tout à l'heure j'étais dans les rayons, tu vois, je tournais comme ça autour des ordis, des trucs, je regardais, je comparais et tout. Et il y a un moment je me suis arrêté, tu vois. Et tout ça c'est vraiment que mon expérience, hein. Mais selon moi, quand tu veux créer quelque chose, quand tu as envie de partager quelque chose, de créer quelque chose, tu vois, de te mettre à fond, quand tu veux canaliser toute ton énergie et vraiment focaliser toute ta matière créative dans un objet ou je sais pas moi, un fichier ou quoi que ce soit, mais c'est pas le matériel qui compte. S'il y a bien un truc que j'ai appris des vidéos, c'est que la qualité de ce que tu produis, elle dépend pas de ton matériel. La qualité de ta vidéo, elle va pas dépendre de la taille de ton capteur ou de, je sais pas moi, de la focale de ton objectif pour parler en termes techniques. Si tu comprends rien, c'est normal, moi non plus, je clare toujours pas tout, tu vois. La qualité de ce que tu vas créer, ça va pas venir de la qualité de ton matériel, mais plutôt de la qualité du jus que tu vas extraire de ton cerveau, tu vois. Comme tu le sais aujourd'hui et comme tu peux le voir, le matériel devient de plus en plus accessible, tu vois. T'as de plus en plus de tutos, t'as des milliards de tutos aujourd'hui sur YouTube ou des milliards d'articles sur comment utiliser telle ou telle chose ou comment créer telle ou telle chose, tu vois. T'as tout à disposition aujourd'hui, c'est même plus une question de documentation. Mais t'auras beau acheter la meilleure planche de surf du monde, le meilleur skate du monde, le meilleur couteau de cuisine, la meilleure caméra, le meilleur micro, le meilleur, je sais pas moi, la meilleure pelle pour jardiner, tu vois. Le progrès, c'est pas un truc qui s'achète. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai retiré. Le progrès, c'est pas un truc qui s'achète. Et je sais pas pourquoi je prends ces airs hyper sérieux et tout, en mode le progrès, c'est pas un truc qui s'achète, mais c'est quand même important. C'est important ce que je te dis là, tu vois. 2 minutes, je te disais que cette année, j'avais réalisé quelque chose qui m'avait complètement fait changer d'état d'esprit. Et cette année, j'ai vraiment réalisé la valeur et la force du progrès. Et c'est vrai, tu regardes mes 40, 50 premières vidéos, elles sont nulles à chier, mais au début, je te dis pas, tout le monde me disait que, tout le monde me riait à la gueule, tu vois, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais, Egon? Surtout venant de tes potes, tu sais, quand tu fais quelque chose qui se décale un peu de la façon dont ils te connaissent, tout de suite, c'est un peu pris à la légère ou voire même péjoratif, tu vois, ce qu'on te dit. Et c'est vrai que c'est dur au début, parce que tu commences avec rien. Parfois, même les gens les plus proches de toi, prennent ça comme un délire passager, tu vois, une simple activité que tu fais comme ça qui passera aussi vite qu'elle est arrivée, tu vois. Il y a personne qui regarde ce que tu fais, t'as aucun commentaire, t'as aucun retour positif. C'est vraiment hyper dur au début. Et même si normalement tout le monde te dira ça, que tu t'en fous d'avoir des commentaires et des retours positifs parce que si tu fais un truc, ça doit venir de toi et tu dois le faire juste pour toi, mais personne pourra dire le contraire. Je veux dire, il y a rien de plus agréable et qui embellit le plus ta journée que quelqu'un qui te dit que voilà, accroche-toi, tu vois. Je crois en ce que tu fais et moi je pense que tu vas aller loin. Tu vois, des petits commentaires comme ça qui font vraiment plaisir. C'est comme quand tu fais à bouffer à toute ta famille, à ta mère ou à ta copine, tu vois. Il y a rien de plus agréable que quand on te dit que mais putain c'est bon ce que t'as fait, tu vois. Ou alors waouh, du lourd, je pensais pas que tu savais cuisiner ça, quoi. Moi je pense vraiment que tu dois te foutre de la vie des autres que à partir du moment où il est pas constructif et qui te permettent pas d'avancer. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Je parle beaucoup, mais ce que je veux vraiment te dire, c'est que avoir du bon matériel, c'est vraiment une bonne chose. Pouvoir commencer vraiment dans les meilleures conditions, ce que tu veux faire et tout, c'est génial, tu vois. Mais la partie la plus cruciale et la plus intéressante finalement, c'est ce que nous, on va vraiment créer. C'est cette espèce d'essence, tu vois, de liquide, ces cerveaux-liens là, que tu vas vraiment extraire de ton crâne, tu vois,
cette créativité et que tu vas mettre dans quelque chose et que tu vas partager avec le monde qui t'entoure. C'est ça le plus intéressant et c'est ça le plus génial quand tu crées quelque chose, tu vois. Et c'est tellement formateur de produire quelque chose et au fur et à mesure, tu vois, de s'arrêter, prendre du recul, regarder ce qu'on a fait avant et de se dire « Ah ouais, là c'est un peu mieux qu'avant, tu vois. » Ou là je me suis amélioré, là j'ai fait quelque chose de mieux. C'est tellement jouissif, hein. Je sais pas comment t'expliquer jouissif, c'est un peu dégueu comme mot, mais moi ça me touche de ouf tout ça parce que comme tu le sais, c'est vraiment mon quotidien depuis cette année, avec les vidéos notamment, et pour d'autres choses d'ailleurs, comme le voyage en Australie aussi. Il faut que je m'y accroche, tu vois, il faut que je le gagne l'argent. Tu sais, je t'ai fait une vidéo sur les démarches et tout, mais c'est bien beau, mais une fois sur place, si je veux faire des vidéos, je fais comment pour trouver de l'internet, si jamais j'ai pas d'ordinateur portable, comment je fais, enfin tu vois, genre le concret, j'en sais rien encore, tu vois, mais je préfère m'y accrocher. Et vraiment, je pense que tout ça, ce sont des valeurs qui font grandir un homme tout simplement, qui font que quelqu'un peut avancer dans sa vie, tu vois. La notion du progrès, de la persévérance et le fait de s'accrocher quand on y croit vraiment. Et moi je t'encourage vraiment, si t'as l'âme de créateur et si t'as cet esprit de partage avec les autres, que tu sens que t'as quelque chose à délivrer au monde, tu vois, au monde qui t'entoure, ou même peut-être à ta petite sœur ou à ta mère, j'en sais rien, tu vois, mais à vraiment t'accrocher et à user au maximum de tous les fils que t'as en main dans la situation actuelle, au temps T, tu vois, pour faire ça. Toutes les personnes qui sont à fond dans ce qu'elles font aujourd'hui et qui en vivent ou qui en vivent ou pas d'ailleurs, mais elles sont toutes passées par ce stade-là, là, tu vois, du mec qui filme dans son jardin avec son petit trépied et à tout moment la flotte qui peut lui tomber sur la gueule, tu vois. Et c'est ça qui est génial. Enfin, moi je trouve en tout cas, tu vois. Je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus parce que là ça fait déjà quoi? Ça fait 20 minutes que je parle. Bon, la vidéo sera peut-être plus courte, mais enfin je te dis, j'en chie grave à faire toutes ces vidéos, c'est un truc de ouf, je sais pas parler, tu vois. Donc ouais, je sais pas, en fait, il y a aucun rapport dans ce que je vais dire, mais bon, peu importe, c'est comme ça dans toutes mes vidéos. Et Gon, tu fais de la merde dans chaque vidéo, à chaque fois tu sais pas comment finir, tu vois. Donc c'est pas grave. Au pire, tu leur dis que voilà, il y a un super temps et que tu vas finir comme ça, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Bon, ben voilà. Regardez ce super méga temps, il est ouf. Gabriel, ça fait un bail que je l'ai pas vu et on se tape des barres, hein, c'est un truc de ouf. Oh l'abîme. Quoi? Je t'ai screené là. Non mais mec, ça marche pas? Parce que moi j'ai une image de moi qui s'affiche genre là et moi je suis net, tu vois. Ah ouais, des barres. Oh mec, ça fait trop longtemps. T'as été récupérer ton diplôme de mort là?